On oppose souvent OBS à Streamlabs OBS, on cherche toujours à savoir lequel est le mieux, le plus performant, le mieux adapté. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs pour ceux que ça intéresse. Mais il y a une fonctionnalité sur Streamlabs OBS qui n'existait pas jusqu'à maintenant sur OBS, c'est l'enregistrement sélectif. En gros, quand vous avez votre scène, ça va vous permettre de choisir ce qui sera envoyé sur votre stream et ce qui sera envoyé sur votre enregistrement. Et c'est juste la meilleure fonctionnalité de Streamlabs OBS. Eh bien, c'est désormais possible avec OBS grâce à un plugin. Et devinez quoi? Eh ouais, je vais vous montrer comment on s'en sert. Hello YouTube, c'est Tom, votre youtubeur préféré. C'est de pire en pire. Donc les plugins, c'est le gros point fort d'OBS par rapport à Streamlabs OBS, qui n'en a pas. Et si vous ne connaissez pas déjà Exceldraw, c'est un gars qui a juste développé la moitié des plugins dispo sur OBS. J'exagère un petit peu, mais il est super actif au sein de la communauté OBS et il vient de sortir un nouveau plugin incroyable. Et en parlant de plugin, j'en profite pour remercier le sponsor de cette vidéo qui est encore et toujours Own, qui a développé justement le plugin Own Pro pour OBS que vous pouvez installer en quelques clics seulement et qui vous donne accès à plein de fonctionnalités supplémentaires moyennant un abonnement mensuel. Plein de fonctionnalités que j'ai détaillées dans une autre vidéo il y a quelques temps. Enfin bref, les abonnements démarrent à 11 € par mois, c'est dégressif si vous vous abonnez sur une longue période et surtout avec ça vous avez accès à tous les thèmes et overlays de votre choix. Il y en a plus de 400, idem pour les alertes, il y en a plus de 400 aussi. Et vous pouvez tout tester avec votre abonnement. À noter que ça fait quelques temps maintenant, mais les éléments sont désormais disponibles en français. Vous avez par exemple la possibilité de récupérer le pack de stream Zero Absolute Gaming développé en partenariat avec Owned, mais ce n'est qu'un exemple bien sûr. Et si ça vous intéresse, je vous laisserai mon lien affilié dans la description juste en dessous et un lien vers la vidéo pour tout savoir sur le plugin Owned Pro. Donc voilà pour le sponsor, vous avez vu qu'on reste quand même dans le thème des plugins OBS, plutôt pas mal. Bref, le plugin dont je vais vous parler aujourd'hui a été développé par Exceldraw, il s'appelle Source Record, il permet littéralement de choisir ce qu'on veut envoyer sur son stream et ou sur son enregistrement. Alors évidemment ça sera utile à ceux qui streament et enregistrent en même temps pour faire leur montage YouTube par exemple, mais là le fait de pouvoir choisir ce que vous enregistrez, ça va vous donner une plus grande souplesse justement pour vos montages. Vous pouvez enlever la webcam, vous pouvez enlever l'overlay, ou les deux, et enregistrer séparément webcam et gameplay. Alors attention quand même, il vous faudra un PC assez costaud pour supporter toutes ces opérations. On en reparlera un peu plus tard dans la vidéo avec des petites recommandations au niveau matériel. Mais bon, déjà on va installer le plugin. Alors pour installer Source Record, c'est comme pour n'importe quel autre plugin OBS, vous avez le lien vers le plugin dans la description juste en dessous. Ça vous amène sur une page, vous cliquez sur Download en haut à droite. Là, soit vous prenez l'installeur qui fait tout seul, soit vous prenez les fichiers qui correspondent à votre système d'exploitation. Et une fois que c'est téléchargé, vous prenez les répertoires data et OBS Studio contenus dans l'archive et vous pourrez les copier-coller dans le répertoire d'installation de votre OBS. Vous pouvez tout écraser, ça ajoutera uniquement les nouveaux fichiers et c'est tout, vous redémarrez OBS et c'est bon. Et donc là on va entrer dans la grosse partie de cette vidéo, on va voir comment utiliser le plugin. Donc pour ça, direction OBS. J'ai préparé une scène toute simple avec plusieurs sources dedans. Donc on a une source de gameplay, de capture de jeu. On a une source webcam que vous voyez ici et que j'ai mise dans un groupe, mais bon ça peu importe. Et on a une source texte avec un texte totalement random. Donc ça c'est ma scène complète. Si je lance un stream là, c'est ce que les gens verront. Et moi je veux non seulement ça, mais je veux aussi enregistrer uniquement mon gameplay sans la caméra et sans le texte. Donc je vais faire un clic droit sur ma source de gameplay, capture de jeu, et je vais ajouter un filtre qui s'appelle donc Source Record. Si vous n'avez pas le filtre Source Record, c'est que vous avez mal installé le plugin. Donc j'ajoute le filtre et là je vais avoir quelques options. Le premier champ c'est le champ Path, tout simplement vous allez définir là où sera enregistré votre fichier final. Moi j'ai choisi de le faire apparaître sur mon bureau. Ensuite le champ File Name Formatting, c'est le nom du fichier de sortie. Vous pouvez taper ce que vous voulez ou garder les variables. Mais attention, si vous laissez le nom par défaut, qui est celui-ci, ça pourra faire planter OBS parce que l'enregistrement de base utilise déjà ce format. Donc moi pour l'exemple, j'ai ajouté un petit clean devant avec un espace pour justement éviter les bugs. Ensuite rec format, c'est tout simplement le conteneur de sortie. Donc là vous prenez celui que vous voulez, moi j'ai pris le MP4 par souci de compatibilité avec mon logiciel de montage vidéo. Ensuite le champ encoder, c'est tout simplement comme son nom l'indique, c'est là qu'on va choisir l'encodeur, donc X264 ou NVENC New. On va y revenir juste après, moi je vais rester en X264 pour l'instant. Et enfin on a le record mode, donc là vous avez le choix entre none, c'est-à-dire que le filtre et l'enregistrement ne sera jamais actif. Always, ça veut dire que l'enregistrement va démarrer quand le filtre est activé et il va s'arrêter quand le filtre est désactivé. Donc là, si je choisis Always, comme le filtre est activé ici, ça va lancer l'enregistrement. A noter que vous pouvez faire un raccourci, par exemple avec Your Onboard, qui est un des rares programmes à pouvoir interagir avec les filtres d'une source. Ensuite, streaming, tout simplement si le filtre est actif, comme c'est le cas ici, l'enregistrement va démarrer dès que vous lancerez un stream en cliquant sur le bouton Commencer le streaming. Et il s'arrêtera donc en coupant le stream, évidemment. Ensuite, on a Recording. Alors là, si le filtre est actif, l'enregistrement va démarrer dès que vous lancez un enregistrement manuel, donc en cliquant sur le bouton Démarrer l'enregistrement.
et il s'arrêtera évidemment quand vous couperez l'enregistrement. Streaming or recording, comme son nom l'indique là aussi, ça débutera un enregistrement au choix quand vous lancez un stream ou quand vous lancez un enregistrement manuel. A noter que vous pouvez mettre des raccourcis clavier sur les boutons, commencer le streaming, démarrer l'enregistrement via les paramètres d'OBS. Ensuite, on a l'option Replay Buffer. Alors, c'est le tampon de lecture, si vous voulez l'utiliser à partir de votre enregistrement. On va pas trop s'attarder là-dessus, c'est pour faire éventuellement des replays. Ensuite, on a différentes audios. C'est si vous voulez enregistrer une autre piste audio que celle qui est associée à la source que vous enregistrez déjà. Et ensuite, on a les réglages de l'encodeur. Donc là, ici, comme j'ai pris le X264, j'ai tout ce qui lui correspond. On va pas ça détailler, ça dépend de l'encodeur que vous choisissez, de votre matériel. On va en parler dans un instant. Donc là, pour l'exemple, j'ai mis un filtre source record sur ma source capture de jeu pour enregistrer donc uniquement mon gameplay sans webcam et sans texte. Ce filtre est donc réglé pour enregistrer un fichier dont le nom commence par clean qui va arriver sur mon bureau. Encodage en X264, sortie MP4. Je vais couper le filtre ici et je vais choisir le record mode sur Always. Et donc là, si j'active à nouveau le filtre Source Record, ça va lancer un enregistrement. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez, je suis toujours là. Hop, on va mettre ça en petit ici. Donc là, si j'active le filtre, vous allez voir que sur mon bureau va apparaître un fichier. Voilà, c'est parti. Le fichier vient d'apparaître ici même. Et donc si je désactive à nouveau le filtre, mon fichier pourra être lu. Si je clique dessus, vous voyez que voilà, on a enregistré uniquement le gameplay que j'étais en train de diffuser. Et encore une fois, n'oubliez pas qu'on peut utiliser l'URAD pour créer un raccourci et activer ce filtre. Et si je choisis de passer le record mode sur recording et que j'active le filtre source record, au moment où je lancerai un enregistrement manuel classique, je vais avoir deux fichiers qui vont être générés. Donc on va tester, je vais supprimer celui-ci, l'ancien, et je vais donc lancer un enregistrement manuel et normalement je devrais avoir deux fichiers qui vont être générés. On va voir ça tout de suite. Hop, et voilà, j'ai mes deux fichiers, c'est formidable. Là je vais couper l'enregistrement. Il y aura un fichier avec l'intégralité de mes sources et un fichier avec uniquement le gameplay clean. Donc vérifions tout ça. Premier fichier, voilà, on a l'intégrale, pas de problème, le texte, la webcam, le gameplay. Et le deuxième fichier qui commence par clean, vous voyez qu'on a uniquement le gameplay. Donc je pense que vous avez compris le principe. À chaque fois que vous allez appliquer le filtre source record sur une source, une scène d'ailleurs, vous pourrez l'enregistrer séparément. Alors évidemment, plus vous lancerez d'enregistrements simultanés, plus votre PC va souffrir, a fortiori si vous avez un seul PC pour jouer et streamer. C'est le cas si vous passez le record mode sur recording, parce que ça va non seulement lancer un enregistrement classique, mais aussi en plus un enregistrement de la source sur laquelle vous avez mis le filtre. Et j'ai moi-même eu quelques crashs en faisant cette vidéo, et pourtant j'ai pas un petit PC. Donc voici quelques petits conseils de base, mais notez qu'il faudra quand même que vous fassiez des tests pour voir ce qui correspond le mieux à votre configuration. Donc si vous utilisez déjà l'encodeur NVENC pour votre stream, vous pouvez tenter de le réutiliser pour l'enregistrement parce que NVENC est capable de lancer normalement plusieurs instances d'encodage en simultané, comme c'est expliqué sur le site NVIDIA pour les développeurs. Donc vous voyez qu'en théorie, on peut lancer 3 sessions d'encodage en simultané, mais bon, ça va quand même chauffer un petit peu, donc il faudra tester. Deuxième cas de figure, si vous utilisez toujours l'encodeur NVENC pour votre stream, mais vous avez un processeur 8 cœurs, on va dire moderne, donc vous pouvez tester d'enregistrer en X264 avec un preset pas trop élevé pour ne pas gêner le jeu, donc par exemple le preset faster, et ensuite vous ajustez en fonction des résultats que vous obtenez, et si votre PC tient le coup, bien entendu. Si vous avez un processeur 6 cœurs, ça se tente aussi, mais il faudra peut-être baisser le preset un petit peu quand même. Troisième cas de figure, vous utilisez le X264 pour encoder votre stream. Donc là, soit vous avez une carte graphique Nvidia, dans ce cas vous pouvez utiliser NVENC pour enregistrer. Alors attention quand même, si votre jeu consomme déjà beaucoup de votre carte graphique et pas loin des 100%, il faudra sans doute brider les FPS de votre jeu à 60 par exemple. Et si vous avez un processeur Intel, dans ce cas vous pouvez tenter d'utiliser l'encodeur Quick5 ou QSV, ce qui devrait pouvoir se faire assez facilement, mais ça fera davantage chauffer votre processeur évidemment. Donc prévoyez un bon refroidissement. Et enfin, si vous utilisez déjà Quick5 pour votre stream, il y a de très fortes chances pour que votre matériel ne vous permette pas de streamer et d'enregistrer en même temps. Donc là, désolé pour vous. Donc je le répète, mais c'est exactement le même principe que l'enregistrement sélectif de Streamlabs OBS, sauf que là, ça passe par un plugin. Je ne serais pas surpris qu'à l'avenir, la fonctionnalité soit implémentée directement dans OBS, parce que c'est quand même quelque chose de très pratique qui peut intéresser pas mal de monde. Et on peut imaginer plusieurs autres utilisations potentielles, parce que bon, là je vous ai montré une utilisation basique au sein d'une même scène, mais rien n'empêche de mettre un filtre source record directement sur une scène. Ce qui voudrait dire qu'on peut passer tout ce qu'on veut sur son stream et n'enregistrer qu'une seule et même scène malgré tout. Alors c'est un petit plugin qui va encore évoluer, il est tout récent, il a à peine 2 semaines à l'heure où est publiée cette vidéo. Donc si vous intéresse, que vous avez une machine suffisamment solide,
Vous pouvez tester et vous faire plaisir. Attention quand même, pour l'instant, ce plugin n'est pas compatible avec la version 27 Release Candidate d'OBS, donc vous étonnez pas si ça plante. Du coup, si vous avez des questions techniques à ce sujet, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire The Absolute Gaming. C'est plus de 2000 membres qui sont présents pour vous filer un petit coup de main. Si vous voulez discuter autour du streaming, du gaming, vous pouvez aussi venir me poser vos questions dès que je suis en live sur Twitch. Et on va se quitter sur ça, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream.